On est sur une vraie bonne nouvelle si vous voulez récupérer n'importe quel type de document de la part de quelqu'un, même si cette personne n'est connectée à aucun compte nulle part, c'est possible gratuitement avec pCloud. Je vous montre comment faire ça tout de suite. Je fais cette vidéo en réponse à un commentaire de la part de Valentin Lédier qui me demandait justement comment d'autres gens pourraient mettre des fichiers sur son compte sans que eux-mêmes aient un compte pCloud pour déposer les fichiers. Alors bien évidemment, la première étape, c'est de se rendre sur pCloud, se créer un compte et d'installer leur application dédiée. Allez voir mon lien en description, il y a 1 giga offert si vous passez par mon lien. Et une fois que vous l'avez installé, vous vous retrouvez avec l'application pCloud dédiée. Et là, la manière la plus intuitive, ce serait d'aller ici dans Partage et après de créer une invitation sur le dossier pour une personne. On voit par exemple ici avec mon propre compte pCloud, j'ai créé différents pCloud pour les différentes personnes avec qui je travaille. Et là, par exemple, pour mes documents, je pourrais faire sélectionner et inviter des personnes à l'aide de leur adresse mail. Mais alors dans ce cas-là, elles sont obligées d'avoir un compte pCloud pour devenir collaborateurs en temps réel de ce même dossier en commun avec moi. Et là, avec seulement leur adresse mail et un compte pCloud 100% gratuit, ils n'ont même pas besoin de payer de stockage, c'est mon stockage qu'ils utilisent. Là, en effet, ils pourront téléverser en illimité tout ce qu'ils veulent, mais ils sont obligés d'avoir un compte pCloud. Donc ça, c'est plus réservé pour des vrais collaborateurs avec qui vous travaillez, d'autres monteurs, des créateurs, des gens qui vous envoient des rushs, etc. Ou alors pour partager des choses en famille. Mais si c'est vraiment exceptionnel et que vous voulez très rapidement récupérer et demander des fichiers à n'importe qui doit vous envoyer quelque chose, ce n'est pas dans Partage, mais dans Demande de fichiers ici. Et là, on voit par exemple, j'avais fait une demande de fichiers pour une série qui s'appelait Be Famous, où j'avais demandé des éléments et la personne, elle a réussi à m'envoyer plus de 13 gigas de fichiers sans aucun problème. Donc là, une fois que vous êtes dans Demande de fichiers, vous allez en haut dans Demande. Et là, on va dire par exemple que la personne, elle doit m'envoyer cette photo de girafe même. Eh bien, comment faire? Une fois que vous êtes bien dans Demande de fichiers, vous allez ici en haut dans Demande et je vais créer un nouveau dossier, par exemple projet girafe. Je fais créer, sélectionner et là on voit que ça vient de me créer une ligne, le dossier projet girafe. N'importe qui peut venir déposer des choses dessus et pour cela il faut que j'aille ici sur cette petite icône copier le lien. Je copie le lien et je l'envoie à la personne. Si je viens sur mon navigateur et que je le colle, on voit que ça fait ceci. Le lien à partager à la personne, il est exactement ici. Demande de fichier. Hello Nicolas Petet, c'est moi, vous demande des fichiers, veuillez uploader des fichiers dans le dossier. Et donc là, je viens prendre ma petite girafe, je la verse, une girafe, votre nom, je vais mettre coucou c'est moi. Hop, téléversement. D'ailleurs, la personne peut garder ce même lien et faire téléverser plus tard, plusieurs semaines plus tard, si jamais elle veut continuer à vous envoyer des fichiers qui seront rangés dans votre projet girafe très exactement. Je vois que j'ai une notification de pCloud, vous avez reçu de nouveaux fichiers à partir d'une demande de fichiers dans mon projet girafe. Coucou, c'est moi, ajouter un fichier, nanana. Et donc, si je viens voir dans mon explorateur mon disque dur pCloud virtuel, je clique dessus, je vais chercher le projet girafe, il est ici, et si je clique dessus, on voit un fichier de la part de c'est moi aujourd'hui, je clique dessus et j'ai bien ma petite girafe qui a été envoyé depuis ce lien. Les gros avantages qu'il y a à procéder comme ça et pas faire un simple WeTransfer classique, c'est que vous, de votre côté, vous n'avez pas besoin d'aller télécharger de vous-même les fichiers. Ils arrivent directement sur votre cloud, vous n'avez rien à faire et en plus, vous n'avez même pas besoin d'aller le ranger vous-même dans un dossier spécifique puisque vous l'avez déjà paramétré une seule bonne fois en amont et ça va se ranger tout seul. Dès que vous vous mettez au travail, paf, vous avez juste à commencer, tout est déjà arrivé, tout est déjà téléchargé, c'est un gros gain de temps et comme on vient de le voir, vous êtes bien notifié par mail pour être sûr de voir ce qui est mis à jour dans vos dossiers de travail. La personne peut continuer à vous envoyer des fichiers qui se téléchargent automatiquement et se rangent automatiquement. Il n'y a même pas de limite de durée, ça arrive sur votre cloud, il n'y a pas de « Ah, dans 3 jours ça expire, mince, j'ai oublié, je sais pas quoi ». C'est déjà prêt et ça peut pas être perdu. Et il n'y a pas de limite de giga non plus. Si par exemple vous avez acheté un plan de 1 Tera de pCloud, et bah la personne elle peut vous envoyer 800 gigas, si vous avez la place, ça passe. Bon, ça prendra un petit peu de temps, mais techniquement c'est possible. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Valentin, si tu me regardes, j'espère que ça a répondu à ta question. Allez voir la description de cette vidéo pour tester pCloud gratuitement dès aujourd'hui. Vous avez 1 giga offert en plus en passant par mon lien. Et juste en dessous, je vous ai mis toutes les ressources que j'utilise personnellement pour créer du meilleur contenu tout en gagnant du temps au quotidien. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.